Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Français Quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de personnes qui apprennent le français. La prononciation. Tu as sûrement déjà vécu cette situation. Tu connais le mot, tu sais l'écrire, tu sais même l'utiliser dans une phrase. Mais quand tu le prononces, tu sens qu'il y a un petit blocage. Peut-être que les Français ne te comprennent pas toujours, ou bien tu n'es pas encore satisfait de ton accent. Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils clairs, pratiques et rapides pour améliorer ta prononciation en français. Tu verras que ce n'est pas une question de talent, mais plutôt de méthode et d'entraînement régulier. Alors, installe-toi confortablement, prends un carnet si tu veux noter les astuces, et c'est parti. Écoutez avant de parler. Le premier conseil pour améliorer ta prononciation en français, c'est d'écouter attentivement. Pourquoi? Parce que ton oreille est ton meilleur professeur. Avant même de parler, il faut habituer ton cerveau au son du français. Je te donne un exemple simple. Imagine que tu veux chanter une chanson. Si tu ne l'as jamais écoutée, tu ne pourras pas la reproduire correctement. Pour le français, c'est exactement pareil. Alors, que faire concrètement? Écoute des Français natifs tous les jours. Regarde des films, des séries, des vidéos YouTube en français, ou encore écoute des podcasts. Concentre-toi surtout sur la façon dont les mots sont prononcés, pas seulement sur leur signification. Essaie de répéter après eux, comme un écho. Petit secret. Même si tu comprends pas 100% du contenu, ton oreille s'habitue petit à petit au son, et ta prononciation s'améliore naturellement. Donc, retiens bien, avant de parler, il faut beaucoup écouter. C'est la première étape indispensable. Imiter comme un acteur. Le deuxième conseil, c'est d'imiter les Français comme un acteur imite un personnage. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement utiliser des mots, c'est aussi reproduire des sons, un rythme, une mélodie. Imagine que tu es acteur ou actrice. Ton rôle, c'est de devenir un Français ou une Française le temps de quelques minutes. Tu copies leur façon de parler, leur intonation, leur accent, comme si tu jouais un rôle au cinéma. Concrètement, comment faire? Choisis une courte vidéo en français, par exemple une réplique d'un film ou une petite interview. Mets-la en pause toutes les 5 à 10 secondes et répète exactement ce que tu entends, avec le même ton, le même rythme et la même énergie. Ne te concentre pas seulement sur les mots, mais aussi sur la musique de la phrase. Petit exercice amusant. Prends un mot simple comme bonjour ou merci et prononce-le en exagérant l'intonation française. Tu verras, c'est comme un jeu, mais ça entraîne ton oreille et ta bouche à fonctionner ensemble. Retiens bien, plus tu imites, plus tu ressembles à un natif. Travailler les sons difficiles du français. Le troisième conseil, et c'est l'un des plus importants. Entraîne-toi sur les sons difficiles du français. Beaucoup d'apprenants font des erreurs non pas parce qu'ils ne connaissent pas le mot, mais parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer certains sons typiquement français. Par exemple, le son R, comme dans rue ou Paris. Ce son n'existe pas dans beaucoup de langues. En français, il se fait au fond de la gorge, pas avec la langue. Au début, ça peut paraître bizarre, mais avec la pratique, ça devient naturel. Les sons nasaux comme on, en, un. Ce sont des sons qui passent par le nez. Disons par exemple bonjour. Le on n'est pas un simple O, il passe par le nez. Les différences entre des sons proches comme et, ou encore u et ou. Exemple. Lune et loup. Ces deux mots ont une seule lettre de différence, mais si tu ne prononces pas correctement, ton interlocuteur peut ne pas comprendre. Ce que je te conseille, c'est de faire une petite liste des sons qui te posent problème, et de t'entraîner 5 minutes par jour dessus. Tu peux trouver des vidéos, des exercices ou même utiliser ton propre enregistrement. Répète plusieurs fois les mêmes mots jusqu'à ce que ta bouche et ta gorge s'habituent au mouvement. Un petit exercice pratique. Prends le mot rue et répète-le plusieurs fois à voix haute. Ensuite, fais la même chose avec roue. Répète. Rue, roue, rue, roue. Tu sens la différence? Ce genre d'exercice améliore ta précision. Souviens-toi, la prononciation, c'est comme le sport. Plus tu travailles les zones difficiles, plus tu deviens fort. Et crois-moi, une fois que tu maîtrises les sons compliqués du français, tu prends confiance et tout devient plus facile. Parler lentement et clairement. Le quatrième conseil, c'est d'apprendre à parler lentement et clairement. Beaucoup de personnes pensent que pour bien parler français, il faut parler vite, comme les natifs. Mais attention, c'est une erreur. Quand tu apprends une langue, parler trop vite crée deux problèmes. Tu risques de mal prononcer les mots. Ton interlocuteur risque de ne pas te comprendre. En réalité, la vitesse viendra naturellement avec le temps. Mais au début, ce qui compte, c'est la clarté. Imagine que tu es chanteur ou chanteuse. Quand tu chantes une nouvelle chanson, tu commences lentement pour apprendre les paroles et le rythme. Ensuite,
Seulement quand tu maîtrises, tu accélères. Fais la même chose avec le français. Prononce chaque mot lentement, en articulant bien chaque syllabe. Un exercice pratique que je recommande. Choisis une phrase simple, par exemple, « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Répète-la d'abord très lentement. « Je, vous, drais, un, ça, fait, s'il vous plaît ». Ensuite, augmente légèrement la vitesse, mais garde la clarté. Et continue jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Ce qui est important, ce n'est pas la vitesse, mais le fait que chaque mot soit compréhensible. Même si tu parles doucement, les Français apprécieront ton effort et ils comprendront mieux ce que tu dis. Retiens bien, mieux vaut parler lentement et bien que vite et mal. Et crois-moi, parler clairement te donnera beaucoup plus de confiance dans tes conversations. Enregistrer sa voix et s'écouter. Le 5e conseil, et il est vraiment puissant, c'est d'enregistrer ta voix quand tu parles en français. Pourquoi ? Parce que ce que tu entends dans ta tête n'est pas toujours ce que les autres entendent. Quand on apprend une langue, on croit souvent bien prononcer, mais en réalité, certains s'en sortent différemment. Le seul moyen de le vérifier, c'est de s'écouter. Voici ce que tu peux faire. Prends ton téléphone, ouvre ton dictaphone et lis à voix haute un petit texte en français, même juste 2 phrases. Ensuite, réécoute-toi attentivement. Compare ta prononciation avec celle d'un natif. Par exemple, cherche la même phrase sur Internet, dans un podcast ou une vidéo. Note les différences. Est-ce que ton R est trop faible? Est-ce que ton U ressemble trop à un OU? Est-ce que tu avales des syllabes? Au début, ça peut être un peu inconfortable. Personne n'aime trop entendre sa propre voix, mais crois-moi, c'est un exercice incroyable pour progresser vite. Un petit exercice concret. Lis cette phrase et enregistre-toi. Aujourd'hui, il fait très beau et je vais au marché. Puis, compare ta version avec celle d'un Français natif. Tu vas repérer tout de suite ce qui doit être amélioré. Ce travail régulier va non seulement corriger ta prononciation, mais aussi renforcer ta confiance. Parce que plus tu t'écoutes, plus tu sais exactement ce que tu dois changer. Alors retiens bien. Enregistre-toi, écoute-toi, corrige-toi. C'est comme un miroir pour ta voix, et c'est l'une des techniques les plus efficaces pour améliorer ton français rapidement. Lire à voix haute tous les jours. Le 6e conseil, c'est de lire à voix haute en français, tous les jours, même quelques minutes seulement. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu lis à voix haute, tu entraînes ton cerveau, ta bouche et ton oreille en même temps. C'est comme un sport complet pour la prononciation. Lis un texte simple. Un article, un dialogue, une histoire courte, ou même la description d'un produit sur Internet. L'idée, ce n'est pas seulement de comprendre le sens, mais de faire travailler ta bouche. Chaque mot que tu prononces, c'est un petit entraînement musculaire. Beaucoup d'apprenants font l'erreur de lire en silence. Mais lis à voix haute, même si tu es seul dans ta chambre. Ton cerveau va créer une mémoire auditive et musculaire. Un exercice pratique. Choisis un paragraphe court, par exemple une petite fable ou un extrait de dialogue. Lis-le une première fois lentement. Ensuite, relis-le en mettant de l'intonation, comme si tu racontais une histoire à quelqu'un. Enfin, relis-le une 3e fois en essayant de garder la fluidité. Petit conseil. Si tu veux accélérer ton progrès, enregistre-toi pendant que tu lis à voix haute. Tu pourras comparer ta prononciation avec celle d'un natif si tu trouves le même texte en audio. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de lire 1 heure par jour. Même 5 minutes quotidiennes font une énorme différence au bout d'une semaine. Alors retiens bien. La lecture à voix haute est comme une salle de sport pour ta prononciation. Plus tu la pratiques, plus tu gagnes en fluidité, en confiance et en naturel. Utilisez le miroir pour s'entraîner. Le 7e conseil, c'est d'utiliser un outil simple que tu as déjà chez toi, un miroir. Oui, ça peut paraître surprenant, mais parler devant un miroir est l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer ta prononciation française. Pourquoi? Parce que la prononciation, ce n'est pas seulement le son, c'est aussi le mouvement de ta bouche, de ta langue et de tes lèvres. Quand tu te regardes, tu deviens plus conscient de ce que tu fais, et tu peux corriger tes erreurs immédiatement. Concrètement, voici comment t'exercer. Place-toi devant un miroir, regarde ton visage et prononce des mots en exagérant un peu l'articulation. Observe bien. Est-ce que ta bouche s'ouvre assez pour les voyelles? Est-ce que ta langue bouge correctement pour les sons comme le L ou le R? Répète plusieurs fois jusqu'à ce que le mouvement soit naturel. Exemple. Prends le mot merci. Regarde comment tes lèvres se ferment sur le M, puis s'ouvrent légèrement sur le R, et enfin se ferment de nouveau sur le I. Le fait de voir ton articulation va t'aider à être plus précis. Un autre exercice amusant. Lis une phrase entière devant ton miroir, mais en accentuant les mouvements comme si tu étais acteur de théâtre.
Ça te semblera exagéré, mais en réalité, ça entraîne tes muscles et ça te donne plus de contrôle quand tu parles normalement. Et il y a un autre avantage. Parler devant un miroir, ça aide aussi à prendre confiance. Tu vois ton visage, tu t'habitues à parler à voix haute, et tu perds petit à petit la peur de te tromper. Alors retiens bien. Le miroir est ton meilleur partenaire d'entraînement. Il te montre tes erreurs et il t'aide à les corriger en direct. Apprendre la mélodie du français. Le 8e conseil, c'est de comprendre et de pratiquer la mélodie du français. Oui, parce que le français n'est pas seulement une suite de mots, c'est une langue musicale, avec son rythme et son intonation. Beaucoup d'apprenants prononcent chaque mot séparément, comme des blocs isolés. Mais en réalité, les Français parlent avec une mélodie naturelle qui donne de la fluidité. Par exemple, écoute cette phrase. Tu vas bien aujourd'hui? Si tu prononces chaque mot séparément, ça donne tu vas bien aujourd'hui? C'est correct, mais ça sonne un peu mécanique. Un natif dira plutôt tu vas bien aujourd'hui? Avec une intonation montante à la fin, comme une vague. Le français a cette particularité. Les phrases montent souvent à la fin quand on pose une question. Elles descendent à la fin quand on affirme quelque chose. Un exercice pratique que tu peux faire. Choisis une courte phrase en français. Écoute comment un natif l'a dit. Répète-la non seulement avec les bons sons, mais aussi avec la même musique dans la voix. Un autre exemple, prends la phrase « Je suis fatigué ». Un natif ne dira pas chaque mot séparé, mais plutôt « Je suis fatigué », avec une intonation qui descend doucement. Tu peux même t'amuser à imiter les Français exagérément, comme si tu te moquais un peu d'eux. C'est un excellent exercice pour capturer le rythme et l'accent naturel. Souviens-toi, une bonne prononciation, ce n'est pas seulement les sons corrects, c'est aussi l'intonation et la mélodie. Et c'est ça qui fera que ton français sonnera plus naturel et plus fluide. Se concentrer sur les liaisons et les enchaînements. Le 9e conseil, c'est de travailler les liaisons et les enchaînements en français. Si tu veux vraiment que ton français sonne naturel, tu dois comprendre que les Français ne prononcent pas chaque mot séparément. Les mots se lient souvent entre eux, et ça change complètement le rythme de la phrase. Par exemple, prends la phrase « Ils ont une maison ». Si tu prononces chaque mot séparément, « Ils ont une maison », ça sonne très scolaire. Mais un Français dira plutôt « Ils ont une maison » en liant le test de « ils avec on ». Autre exemple, « Vous avez devient vous avez ». Ces petits détails font une énorme différence dans la fluidité de ton français. Comment s'entraîner? Écoute des phrases en français et note les liaisons que tu entends. Répète-les à voix haute, en essayant de ne pas casser les mots. Commence lentement, puis accélère progressivement en gardant les liaisons correctes. Petit exercice pratique. Prends la phrase « Nous aimons le chocolat ». D'abord, « Nous aimons le chocolat ». Ensuite, « Nous aimons le chocolat ». Répète plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ces liaisons et enchaînements sont ce qui fait que le français semble fluide et chantant. C'est un détail souvent oublié par les apprenants, mais c'est exactement ce qui donnera à ton français ce son naturel et professionnel. Alors retiens bien, apprends les liaisons, enchaîne les mots, et ton français sera beaucoup plus fluide et agréable à écouter. Utilisez des phrases courtes pour pratiquer. Le 10e conseil, c'est d'apprendre à pratiquer avec des phrases courtes avant de passer aux phrases longues et complexes. Beaucoup d'apprenants veulent directement parler en utilisant des phrases longues, mais cela peut créer des erreurs et de la confusion, surtout pour la prononciation. En français, la simplicité est ton allié. Commence par maîtriser des phrases courtes et claires, puis augmente progressivement la longueur. Par exemple, commence par des phrases comme « Je vais à l'école »,« Il fait beau aujourd'hui »,« J'aime le chocolat ». Répète-les plusieurs fois, à voix haute, en te concentrant sur chaque son et chaque syllabe. Ensuite, combine deux phrases. « Je vais à l'école et il fait beau aujourd'hui ». Tu verras que progressivement, ton oreille et ta bouche s'habituent aux transitions entre les mots et aux liaisons. Petit exercice pratique. Prends une courte phrase chaque jour et répète-la 10 fois. Ensuite, ajoute une deuxième phrase et répète l'ensemble 10 fois. Au bout d'une semaine, tu auras amélioré ta fluidité sans t'en rendre compte. Le secret, c'est la répétition et la régularité. Même 5 à 10 minutes par jour sur des phrases courtes valent mieux qu'une heure irrégulière sur des phrases longues. Alors retiens bien. Commence simple, répète beaucoup et augmente progressivement la difficulté. Cette méthode te permettra de parler plus naturellement et avec plus de confiance. Pratiquer avec un partenaire ou un natif. Le 11e conseil, et c'est vraiment crucial, c'est de pratiquer avec un partenaire ou un locuteur natif. Rien ne remplace la conversation réelle pour améliorer ta prononciation et ton accent. Même si tu as écouté beaucoup de français et que tu t'es enregistré,
parler avec quelqu'un te met dans une situation concrète où tu dois produire les sons correctement. Comment faire concrètement? Tu peux trouver un partenaire linguistique sur Internet, par exemple via des applications comme Tandem ou HelloTalk. Tu peux aussi pratiquer avec un ami qui parle français. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui peut te corriger gentiment et te donner des conseils précis. Un exercice pratique. Choisis un sujet simple pour la conversation, comme le temps qu'il fait aujourd'hui ou tes activités préférées. Parle lentement au début, en articulant bien chaque mot. Demande à ton partenaire de te corriger uniquement sur la prononciation. Petit secret. Tu peux aussi répéter les phrases qu'il te dit, comme un écho. Ça te permet de corriger immédiatement les sons que tu n'arrives pas à prononcer correctement. Et n'oublie pas, parler avec un natif ne veut pas dire que tu dois tout comprendre ou tout dire parfaitement. Le but, c'est d'habituer ta bouche et ton oreille au son naturel du français et de gagner en fluidité. Alors retiens bien, pratique en situation réelle, écoute les corrections et répète. C'est l'un des moyens les plus rapides pour progresser et te sentir à l'aise en français. Se concentrer sur les mots que tu prononces mal. Le 12e conseil, c'est de repérer et travailler les mots que tu prononces mal. Tous les apprenants ont des mots qui posent problème. Parfois ce sont des mots longs, parfois des mots avec des sons difficiles. Le secret, c'est de les identifier et de les répéter jusqu'à ce que ce soit parfait. Comment faire concrètement? Écoute-toi parler ou demande à un natif de te dire quels mots tu prononces mal. Fais une liste de ces mots. Chaque jour, prends quelques mots de ta liste et répète-les lentement et clairement, en prêtant attention aux sons difficiles. Exemple, si tu as du mal avec le mot écureuil, ne te contente pas de le dire une fois. Découpe-le en syllabes, accent aigu céureuil. Répète chaque syllabe plusieurs fois. Ensuite, essaie de dire le mot entier sans t'arrêter. Un autre exemple, le mot grenouille. Commence par grenouille, puis répète-le plusieurs fois rapidement, mais en restant clair. Petit exercice pratique, choisis 3 mots difficiles chaque jour. Répète-les 10 fois chacun. Ensuite, fais une phrase avec ces mots. Avec le temps, tu remarqueras que ces mots ne seront plus un obstacle dans tes conversations. Souviens-toi, la régularité est la clé. Même 5 minutes par jour sur les mots difficiles peuvent transformer ta prononciation en quelques semaines. Alors retiens bien, identifie tes mots faibles, travaille-les, et répète régulièrement. C'est un moyen simple et très efficace pour parler un français plus clair et naturel. Utilisez des chansons et des poèmes pour s'entraîner. Utilisez des chansons et des poèmes pour s'entraîner. Le 13e conseil, c'est de profiter des chansons et des poèmes en français pour améliorer ta prononciation. Oui, écouter et répéter des chansons ou des poèmes est non seulement amusant, mais c'est aussi extrêmement efficace pour travailler les sons, l'intonation et la fluidité. Pourquoi ça marche si bien? Les chansons et poèmes ont un rythme et une mélodie qui te permettent d'entraîner ton oreille. Ils répètent souvent les mêmes sons, ce qui renforce ta mémoire auditive. Ils te donnent confiance, car répéter en musique est plus motivant que de simplement lire des phrases. Comment prendre concrètement? Choisis une chanson française simple, par exemple La vie en rose ou aux Champs-Élysées. Écoute-la plusieurs fois pour comprendre la mélodie et la prononciation des mots. Ensuite, chante avec le chanteur, en essayant de copier exactement la prononciation et l'intonation. Petit conseil. Tu peux aussi utiliser des poèmes ou des textes courts avec des rimes. Par exemple, répéter un petit poème comme « Un petit chat noir se promène ce soir, sous la lune d'or » te permettra de travailler les sons et le rythme, et tu retiendras les mots naturellement. Le secret, le plaisir motive l'apprentissage. Si tu t'amuses avec des chansons et des poèmes, tu répètes plus facilement et sans t'en rendre compte, tu progresses beaucoup plus vite. Alors retiens bien, chante, répète, amuse-toi, et ta prononciation s'améliorera naturellement. Avoir une routine quotidienne pour pratiquer. Le 14e conseil, et peut-être l'un des plus importants, c'est d'avoir une routine quotidienne pour pratiquer le français. La prononciation ne s'améliore pas du jour au lendemain. Même avec les meilleures techniques, si tu pratiques de manière irrégulière, tes progrès seront lents. Voici comment construire ta routine. Écoute. Commence ta journée en écoutant 5 à 10 minutes de français, que ce soit un podcast, une vidéo ou une chanson. Imitation. Répète ensuite quelques phrases que tu as entendues. Essaie de copier exactement la prononciation et l'intonation. Lecture à voix haute. Lis un petit texte ou quelques phrases à voix haute. Concentre-toi sur chaque mot et chaque son. Enregistrement. Enregistre-toi, écoute-toi, et note ce que tu peux améliorer. Exercice ciblé. Choisis 1 ou 2 mots ou sons difficiles et répète-les plusieurs fois. Même 15 à 20 minutes par jour suffisent pour voir des progrès importants en quelques semaines. L'important, c'est la régularité, pas la durée.
Petit conseil. Fixe un moment précis chaque jour, par exemple le matin avant de commencer tes activités, ou le soir avant de te coucher. Si c'est toujours le même moment, ça devient une habitude et tu ne l'oublieras plus. Souviens-toi, la régularité et la discipline quotidienne sont les clés de la réussite. Sans routine, tous les conseils précédents perdent de leur efficacité. Avec une routine, tu progresses vite et tu gardes ta motivation intacte. Conclusion et encouragement final. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons vu 15 conseils puissants pour améliorer ta prononciation française rapidement, depuis l'écoute attentive jusqu'à la création d'une routine quotidienne. Récapitulons rapidement. Écouter avant de parler pour habituer ton oreille au son du français. Imiter comme un acteur pour reproduire le rythme et l'intonation. Travailler les sons difficiles, comme le R, les nasales et les voyelles proches. Parler lentement et clairement pour être compris. S'enregistrer et s'écouter pour identifier les erreurs. Lire à voix haute, utiliser le miroir, apprendre la mélodie du français, pratiquer les liaisons et enchaînements, et travailler les mots difficiles. Utiliser les chansons et poèmes, pratiquer avec un partenaire ou un natif, et surtout, avoir une routine quotidienne. Si tu suis ces étapes régulièrement, crois-moi, tu verras une amélioration rapide et tangible. Ta prononciation deviendra plus claire, plus naturelle, et tu gagneras beaucoup de confiance pour parler en français. Petit rappel important. La patience et la régularité sont tes meilleurs alliés. Ne te décourage jamais si tu ne vois pas de résultats immédiats. Chaque effort, même petit, te rapproche de ton objectif. Alors maintenant, à toi de jouer. Mets en pratique ces conseils tous les jours, amuse-toi avec la langue, et n'oublie pas. Parler français, c'est un voyage, pas une course. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux continuer à progresser, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé Français Quotidien, et à très bientôt pour de nouvelles astuces pour parler français facilement et naturellement. Et voilà, nous avons découvert ensemble toutes les astuces pour améliorer ta prononciation française rapidement. Souviens-toi, écouter attentivement, répéter, t'entraîner chaque jour et avoir une routine sont les clés pour progresser. La prononciation ne s'améliore pas en un jour, mais avec de la patience et de la régularité, tu verras des résultats surprenants. Alors, lance-toi dès aujourd'hui, pratique chaque jour, amuse-toi avec la langue, et surtout, ne lâche rien. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à progresser en français avec nous. À très bientôt sur Français Quotidien.